Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le bullet journal ou pour les intimes, le bujo. Alors, le bullet journal, c'est tout simplement un agenda que vous allez créer vous-même. Quel est l'intérêt de créer soi-même son agenda? Tout simplement parce qu'on va le créer à notre image avec nos propres clés qui vont nous permettre d'être beaucoup plus efficaces au quotidien. Vous allez avoir besoin évidemment d'un support. Ça peut être un cahier, un carnet de notes, un calepin, un classeur, tout ce qui pour vous sera le plus commode au quotidien. Alors dites-vous que votre bujo c'est vraiment quelque chose qui va vous suivre au quotidien, donc il faut que ça vous ressemble. Donc moi j'aime le personnaliser avec beaucoup de couleurs, y mettre des petites choses, des petits dessins qui rappellent mon quotidien, etc. Donc pour ça, j'utilise des feutres de différentes couleurs ou des crayons de couleur pour créer mes illustrations et mes dessins. La première étape dans la création d'un bullet journal, c'est l'index. L'index, c'est le sommaire de votre bullet journal qu'on va mettre sur la première page et qui va nous permettre de suivre au fur et à mesure ce qui va se passer. Ça va vous permettre de retrouver plus vite les pages importantes de votre bullet. Donc, vous commencez tout simplement une page blanche en écrivant index en haut. Et ici, vous allez mettre les numéros des pages avec en face ce qui va y correspondre. Donc la deuxième étape, c'est évidemment de numéroter toutes les pages. Pour ça, moi j'ai choisi plus simple, j'ai choisi un carnet qui était déjà numéroté. Sur la page suivante, on va noter nos clés, c'est-à-dire un peu le code de notre bullet journal, comment on va le lire. Par exemple, quand je vais mettre un point, ce sera pour une tâche à faire. Alors, ensuite, sur les 4 pages suivantes, on va noter notre agenda annuel. Donc, tout simplement, on va juste noter les mois. On va faire des séparations. Et ensuite, ici, je vais écrire janvier, juin. Et je vais faire la même chose derrière avec les 6 autres mois. Cet agenda, ça va me permettre de noter par exemple les grands événements du mois de janvier, de février, de mars, etc. en avance parce qu'effectivement, là, j'ai pas de calendrier pour l'instant annuel. J'ai pas ma date du 15 octobre qui est tout de suite écrite. Donc par exemple, si je sais qu'il va se passer quelque chose au mois de juin prochain, je le note tout de suite ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Après avoir fait mon planning annuel, je vais pouvoir lancer mon planning mensuel. C'est-à-dire que là, on va faire le planning du mois suivant. Donc en l'occurrence, nous sommes en juillet, donc on va lancer le mois d'août. Je laisse toujours une page blanche pour faire l'illustration du mois. Je vous en montrerai plusieurs que j'ai faites. Ça, ce sont des illustrations qui sont personnalisées. C'est l'intérêt du bullet journal, c'est aussi de faire quelque chose à votre image. Ensuite, je lance mon index du mois. Donc là, par exemple, ça va être le mois d'août. Et je vais mettre du 1er au 31 août les dates en face. Voilà. Et donc là, par exemple, sur mon agenda annuel, je sais que le 4, j'ai l'anniversaire de ma sœur. Donc là, sur ma date du 4 août, je vais renoter anniv de ma sœur Laure. Voilà. Et ensuite, dans mon agenda mensuel, je vais pouvoir le reporter également. Voilà, donc là je vais noter la date du premier jour du mois. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Et là, par exemple, samedi 4, je reporte l'anniversaire de Laure, qui est un événement. Voilà. Donc j'ai choisi le rond, parce que c'est un événement. J'ai noté l'anniversaire de ma sœur, qui est également sur mon agenda mensuel et sur mon agenda annuel.
Ainsi, comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Alors maintenant, je vais vous expliquer la manière de gérer une tâche à faire. Donc par exemple, le mercredi 1er août, je sais que je veux programmer un tournage de vidéo. Mais il se trouve que le mercredi 1er août arrive et je n'ai pas réussi à faire cette programmation. Donc, je vais transformer mon point en une flèche. Et je sais tout de suite que le mercredi d'après, je devrais avoir le temps de le faire. Donc, je retourne au mercredi 8. Mercredi 8, il se trouve que j'ai eu le temps de faire ma programmation. Donc, je transforme mon point en un petit V de réussite. Revenons-en à notre index. Notre index qui nous sert à retrouver facilement les différentes pages de notre bullet journal. Donc par exemple, là je sais qu'en page 5, j'ai mes clés. Donc je vais mettre page 5, les clés. Ensuite, je sais que en page 8, j'ai mon agenda annuel. Ensuite, en page, je vais prendre la page de ma future illustration. En page 19, j'ai le début de mon mois d'août. Ensuite, en page X, ce sera mon mois de septembre. En page Y, ce sera peut-être un futur tracker dont je vous parlerai dans une future vidéo. Et ainsi de suite. Comme ça, on s'y retrouve facilement. J'ai ressorti mon bullet journal de l'année dernière pour vous montrer différentes illustrations que j'avais pu réaliser. Par exemple, au mois d'octobre, je suis partie faire un week-end au Mont-Saint-Michel et donc je vous ai fait une illustration du Mont-Saint-Michel qui représente la vue que j'ai eue de mon hôtel. Ensuite, par exemple, voici une illustration de mon début du mois de novembre. Donc Hello November avec des feuilles, avec des bonnets, des gants parce que voilà, c'est l'hiver. Et voilà, mon bullet journal est terminé. Je peux désormais optimiser mes journées, les rendre plus efficaces et oublier moins de tâches au quotidien. Vous allez voir qu'au niveau organisation, c'est vraiment top. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai avec plaisir les différents trackers qui peuvent vous aider au quotidien. Allez, à bientôt!